Le comte de Monte Cristo. Auteur, Alexandre Dumas. Lu pour vous par Icast. Le gendarme se gratta l'oreille, regarda son camarade. Celui-ci fit un mouvement qui voulait dire à peu près « Il me semble qu'au point où nous en sommes il n'y a pas d'inconvénient », et le gendarme se retourna vers Dantès. « Vous êtes Marseillais et marin, » dit-il. « et vous me demandez où nous allons ?» Oui, car, sur mon honneur, je l'ignore. Ne vous en doutez-vous pas? Aucunement. Ce n'est pas possible. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus sacré monde. Répondez-moi donc, de grâce. Mais la consigne? La consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans 10 minutes, dans une demi-heure, dans une heure peut-être. Seulement vous m'épargnez d'ici là des siècles d'incertitude. Je vous le demande, comme si vous étiez mon ami, regardez, je ne veux ni me révolter ni fuir, d'ailleurs je ne le puis, où allons-nous? À moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux, ou que vous ne soyez jamais sorti du port de Marseille, vous devez cependant deviner où vous allez. Non. Regardez autour de vous alors. Dantès se leva, jeta naturellement les yeux sur le point où paraissait se diriger le bateau, et à 100 toises devant lui il vit s'élever la roche noire et ardue sur laquelle monte, comme une superfétation du silex, le sombre château d'If. Cette forme étrange, cette prison autour de laquelle règne une si profonde terreur, cette forteresse qui fait vivre depuis 300 ans Marseille de ses lugubres traditions, apparaissant ainsi tout à coup à Dantès qui ne songeait point à elle, lui fit l'effet que fait au condamné à mort l'aspect de l'échafaud. Ah! Mon Dieu! S'écria-t-il, le château d'If. Et qu'allons-nous faire là? Le gendarme sourit. Mais on ne me mène pas là pour être emprisonné. Continua Dantès. Le château d'If est une prison d'État, destinée seulement aux grands coupables politiques. Je n'ai commis aucun crime. Est-ce qu'il y a des juges d'instruction, des magistrats quelconques au château d'If? Il n'y a, je suppose, Dit le gendarme. qu'un gouverneur, des geôliers, une garnison et de bons murs. Allons, allons, l'ami, ne faites pas tant l'étonner, car, en vérité, vous me feriez croire que vous reconnaissez ma complaisance en vous moquant de moi. Dantès serra la main du gendarme à la lui briser. Vous prétendez donc Dit-il. que l'on me conduit au château d'If pour m'y emprisonner? C'est probable, Dit le gendarme. mais en tout cas, camarade, il est inutile de me serrer si fort. Sans autre information, sans autre formalité? Demanda le jeune homme. Les formalités sont remplies, l'information est faite. Ainsi, malgré la promesse de M. de Villefort, Je ne sais si M. de Villefort vous a fait une promesse, Dit le gendarme. mais ce que je sais, c'est que nous allons au château d'If. Eh bien, que faites-vous donc? Hola, camarade, à moi. Par un mouvement prompt comme l'éclair, qui cependant avait été prévu par l'œil exercé du gendarme, Dantès avait voulu s'élancer à la mer, mais 4 poignets vigoureux le retinrent au moment où ses pieds quittaient le plancher du bateau. Il retomba au fond de la barque en hurlant de rage.
Transformez dès aujourd'hui votre manuscrit en livre audio avec iCast. Retrouvez-nous au 3.Stand H25.